j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau live avec Anne-Sophie aujourd'hui dans le cadre de notre événement Femmes et Liberté. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère aussi que vous avez le temps ou vous avez pu en tout cas déguster chacune des capsules que je vous partage depuis le 15. Je regarde en même temps mon agenda, mais depuis le 15 novembre déjà dans le cadre de l'événement Femmes et Liberté. Il y a beaucoup de choses. Voilà, plein de partages, plein d'inspirations, plein de pépites qui sont là pour vous. Donc régalez-vous. Si vous n'avez pas tout vu, n'hésitez pas à aller voir dans mon IGTV avec justement tous les lives que j'ai pu reposter. Et puis, bien entendu, vous pouvez aussi aller voir dans ma bio. Vous avez le lien où j'ai mis sur mon site un espace vraiment dédié à tous les témoignages des femmes qui ont participé. Alors, Anne-Sophie, ça ne fonctionne pas. Si tu te connectes avec ton téléphone, ça devrait fonctionner. Est-ce que tu es sur ton ordinateur? Dis-moi. Je peux pas t'inviter, en fait. Mais dis-moi si ça fonctionne pas. Enfin, dis-moi si tu es sur ton ordinateur, pardon. Et donc, je disais, voilà, dans mon espace blog sur mon site, et vous trouverez le lien tout simplement en bio, vous avez accès à tous les témoignages des femmes qui ont participé à l'événement Femmes et Liberté depuis le 15 novembre. Donc régalez-vous, allez les découvrir. Ce sont plein de façons. Tu es sur ton ordinateur, donc si tu es sur ton ordinateur, il vaut mieux que tu le fasses sur ton téléphone. Je pourrais du coup t'ajouter. Est-ce que c'est ça? Oui, sur ton ordi. Donc mets-toi sur ton téléphone. Je pourrais t'ajouter parce que sur les ordinateurs, ça ne fonctionne pas. Apparemment, ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Donc allez voir en fait dans ma bio, vous avez le lien pour l'événement Femmes et Liberté. Donc vous allez pouvoir découvrir tous les témoignages, les participations, les contributions de chacune des femmes qui ont participé à l'événement jusqu'à maintenant. Alors parfois ce sont des lives, parfois ce sont des créations, parfois ce sont des citations, parfois ce sont des recueils de témoignages, d'interviews, etc. Chacune est venue vraiment exploser, partager sa créativité. Et donc vraiment profitez-en un maximum pour vous aussi vous questionner sur finalement qu'est-ce que ça veut dire pour vous la liberté, comment vous la vivez au quotidien et comment vous pourriez ajouter peut-être une petite touche ou continuer à avancer ne serait-ce que d'1 millimètre pour aller encore plus loin sur ce vécu et sur cette intégration, sur cette incarnation de votre liberté à vous dans votre quotidien. Donc aujourd'hui, c'est Anne-Sophie qu'on accueille dans le cadre de ce live. Yes, impeccable. Pour cet événement Femmes et Liberté. Salut Anne-Sophie. Salut. Ça fonctionne, tu vois, on arrive à se capter au final. Alors Anne-Sophie, je suis ravie de te retrouver pour ce live. Et j'avais vraiment envie déjà que tu nous en dises un peu plus sur toi et puis ensuite que tu puisses nous partager déjà qu'est-ce que ça veut dire pour toi cette notion de liberté. Comme je l'ai dit cette semaine aussi, je crois que c'était avec Aude qu'on disait ça, c'est vraiment en fait une question qui n'est pas forcément facile, qui est aussi challengeante et qui peut être aussi très large. Et en même temps, je trouve que c'est intéressant parce que naturellement, on vient parler de ce qui nous touche à nous, en quoi ça fait écho dans nos vies, dans nos expériences, dans nos valeurs aussi. Donc voilà, dis-nous-en un peu plus sur toi et puis comment toi tu vois la liberté. Très bien. Alors, d'abord, merci, un grand merci d'avoir pensé à moi et de m'offrir la liberté de m'exprimer là-dessus, de m'offrir cette opportunité de réfléchir à cette notion de liberté qui n'était pas forcément un thème ou un mot, en fait, euh, euh, évidemment qui est important, mais voilà, qui n'est pas forcément une des valeurs que je sors habituellement. Donc, ça m'a fait cheminer depuis quelques jours, là, quelques semaines, même si j'ai assez peu regardé. J'ai regardé quelques échanges, Ouais. mais en fait, ça a suffi à semer la graine qui a cheminé toute seule depuis quelques semaines. Donc déjà, merci de ton invitation et de cette proposition de célébrer les femmes autour de la
Alors, je suis donc, Anne-Sophie, j'ai 43 ans. Je fais rapidement. J'ai trois enfants. Et en fait, je suis tout juste expatriée. Euh, Ah, attends, je t'interromps juste 2 secondes. Est-ce que tu es connecté à ton Wi-Fi ou ta 4G? je dois être connectée à mon Wi-Fi. Pourquoi? Mais tu as peut-être plus en 4G parce que ça capte pas très bien. On t'entend un D'accord. peu en séquencé. Alors, Si tu y arrives. Salut Alicia, je te vois connectée. Comment tu vas? La première vidéo de l'événement Femmes et Liberté, Alicia. Alors, est-ce qu'on a perdu Anne-Sophie ou pas? Hop, on a perdu Anne-Sophie. Ok. Hop. là, Yes. c'est bon? Ouais, je pense que c'est un petit peu mieux peut-être. C'est un peu mieux? Ouais. Euh, donc, j'en étais. Ah oui, me présenter. Donc j'ai 43 ans, je suis maman de trois enfants et je rentre de 6 années d'expatriation. Dans ce cadre-là, d'ailleurs, j'ai Anne qui, pour m'accompagner sur cette expérience de vie, euh, une reconversion professionnelle qui n'est Ouais. pas encore faite, et le retour en France en était une étape. Donc voilà. Euh, alors, ça suffit pour me présenter. Tu veux Ouais, que... ouais, ouais, c'est bien. Qu'est-ce que ça veut. Voilà, est-ce que quand on te parle de liberté ou quand tu as entendu le mot liberté ou mon invitation, finalement, quelles ont été les premières, tu vois, les premières réactions, les premiers mots, les premières pensées qui sont venues à toi? Alors d'abord, ça m'a interpellée parce qu'effectivement, c'est pas forcément, je te dis, un thème sur lequel j'avais réfléchi ou lu. Enfin voilà. Donc ça, déjà, ça m'a interpellée. Ouais. Et en fait, c'est venu chercher en moi pas mal de choses. D'abord, en fait, je vois deux choses. Il y a la liberté extérieure, physique, et puis la liberté intérieure. Hmm. En fait, c'est ces deux thèmes-là que j'ai envie d'aborder parce que donc je vais parler de mon expérience. En fait, évidemment, quand on pense, enfin, en tout cas moi, à la liberté, c'est sûr que la notion de tout de suite qui me vient, c'est une image, peut-être, c'est La prison, c'est ça que t'as dit? ouais, la prison. Et en fait, alors je ne suis pas allée en prison, mais en fait, c'est venu chercher chez moi. Je me sentais, je me sentais vraiment quand j'étais aux îles Caïmans, Ouais. paradis fiscal, euh, dans la mer des Caraïbes, donc euh, très petite île, et puis voilà, un paradis fiscal avec ce que ça implique d'énergie, voilà, de mentalité, etc. Et donc en fait, trouvé là-bas, j'ai suivi mon mari, donc j'ai dit oui, mais j'ai quand même suivi mon mari, et puis sans savoir, sans réaliser vraiment ce que j'allais vivre en fait, mais voilà, je l'ai suivi, j'en avais deux enfants, j'ai eu mon troisième là-bas et en fait, je me suis retrouvée enfermée. C'est comme ça que je l'ai ressenti, donc c'est comme ça que je le dis. Je me suis Ouais. Ouais. sentie enfermée dans un rôle qui ne m'allait pas en fait. Je me suis sentie enfermée dans... D'abord, j'ai eu mon troisième, donc je me suis retrouvée dans ce rôle de maman à la maison. J'avais quitté mon travail et puis l'installation, les enfants. J'étais là-bas, un peu isolée. Donc, j'avais des amis, mais sans famille à la maison, avec tout à gérer. Et un mari qui, lui, faisait sa carrière et voyageait. Je me suis quand même retrouvée euh, ouais, enfermée là, de maman à la maison et en plus de femme d'expatriée. Mhm. Et donc, j'ai utilisé ce terme-là, je ne sais plus si j'utilise avec toi, mais je sais que j'ai utilisé ce terme-là de prison dorée.
Ouais. Donc, puisqu'évidemment, je n'étais pas en priorité. Mais c'est comme ça que je l'ai vécu. Et donc, en Ouais. fait, euh, donc voilà, ça est venu chercher ça en moi comme expérience. Euh, Mhm. euh, j'ai cheminé et donc nous sommes rentrés en France suite à ma décision, en fait, parce que euh, j'avais besoin de Ouais. ça pour retrouver peut-être la liberté. Donc en fait, ça a été une première étape pour moi dans ce liberté. Et maintenant que je suis rentrée, et que donc j'ai envie de dire que les heures et les conditions sont plus propices pour moi. Mhm. En plus, j'ai choisi la ville. J'ai vraiment, vraiment fait en sorte de faire mon cocon, comme tu dis. Et donc voilà, ce cocon, il y a encore des cartons, mais il est presque là. Et en fait, depuis, vraiment intéressant parce que justement, tu as lancé ce thème au moment où on emménageait et donc où cette nouvelle vie se met en place pour moi. Et en fait, je me suis rendu compte que donc c'était une première étape de liberté et que la deuxième étape, et je sais pas, mais en tout cas, elle n'est pas la moindre, cette liberté intérieure, Mhm. de me libérer de tous ces rôles, de toutes ces étiquettes, de toutes ces injonctions, les croyances, enfin, tu sais, tout ce dont on parlait. Et en fait, voilà, je me rends compte que ma liberté à moi, elle est là-dedans, en fait, euh, d'aller chercher de me libérer de ça. Et donc, en fait, pour moi, la liberté, elle passe par la connaissance de soi. En Ouais. fait, Mhm. Ouais. c'est ça qui est venu cheminer là depuis il y a des choses qui venaient. Je me suis pas posé à dire c'est quoi la liberté pour moi. Mais, en écoutant deux, trois lives et puis juste, t'avais semé la graine, c'est parfois, il y a plein de choses qu'on ressurgit. Et c'est vrai que pour moi, la clé de la liberté, c'est vraiment la connaissance de soi. Parce que et pas que de la liberté, grande clé pour moi. Mhm. C'est aussi ce qu'on disait avec Aude hier, elle disait ben, un cheminement que j'ai vécu, moi, c'était déjà de me libérer de mes chaînes. Et me Ouais, libérer de mes chaînes m'a permis en fait d'accéder à la liberté. C'est vraiment ce que tu évoques bah, aussi, quoi. C'est je n'ai vraiment pas cette écouté, mais dimension-là. c'est exactement ça aussi. Demain, mon Mm. expérience, mon témoignage, je pense que là, je suis pas encore au bout. Je sais pas si je crois qu'on n'est jamais au bout de ce chemin-là, mais j'avance et je vraiment, ouais, avec la connaissance de soi, ça amène ça permet de savoir gérer ses émotions au quotidien, de femme, de maman, d'événement, pas un événement, une compétence, je sais pas comment l'appeler, je vais dire une compétence qui est très importante. Ouais, donc se connaître pour savoir gérer ses émotions, pour savoir connaître ses désirs, quoi, ses envies. C'est Mhm. ça, en fait, je pense que tout ce de valeurs, de désirs, c'est pour moi, c'est essentiel, en fait, effectivement, pour me sentir libre d'avoir la vie que j'ai envie d'avoir, en fait, libre, euh, libre d'agir et libre de penser comme j'ai envie. Et tiens, me fait aussi hier le parallèle avec ce qu'on vit aujourd'hui, justement, le confinement, là, cette année très particulière où effectivement la liberté est est un thème plus que d'actualité. Et en fait, je me disais effectivement, on nous prive de beaucoup de liberté cette année. Alors, je ne Mhm. vais pas justifier, peu importe, le débat n'est pas là, mais en tout cas, il y a beaucoup de liberté de mouvement, physique, d'agir, etc. Et j'ai réalisé aussi que voilà, on ne peut pas nous priver de notre liberté de penser. Et, euh, Ouais. et ça, je le vis. Et en fait, pour moi, ça a été très challengeant euh, cette année parce que tout le monde réagit avec son affect, avec ses émotions. Il y a beaucoup d'émotionnel et d'irrationnel dans ce débat sur la crise sanitaire. Et en fait, je vois même avec ma famille,
avec mes amis, etc. Justement, avec de, d'être dans le respect des autres, mais en fait, de pouvoir quand même affirmer, moi, ce que je pensais, en fait, et ma position dans le respect des autres. Mais ça a été un bon challenge. Hmm. Rendre compte que ben, et j'ai encore eu le cas hier, euh, pas vis-à-vis de la crise sanitaire, mais vis-à-vis de l'école de mes enfants, où je fais partie d'une commission de l'appel. Et en fait, il y a des choses, on avait préparé une grosse réunion, je m'étais beaucoup impliquée, et en fait, on nous a annoncé hier, pour des raisons, je pense, purement bureaucratiques, que cette réunion de ce soir était annulée. Et donc, on a été toutes très déçues. Et en fait, il y en a qui ont dit oui, il, il faut rester optimiste, il faut voir, etc. Et en fait, j'ai répondu oui, je suis d'accord avec ça. Et en même temps, on est libre d'être en colère. Hmm. Et, et donc voilà. Ouais. Ce que j'entends aussi dans ce que tu dis, c'est vraiment cette notion de plus je me sens libre à l'intérieur, plus finalement j'ai aussi de pouvoir derrière, enfin, dans un bon sens, hein, mais j'ai de pouvoir de changer mon environnement extérieur ou en tout cas d'en changer ma perception et de ce fait-là mon vécu. Ouais, il y a ce que tu dis. J'ai le soleil, c'est pas grave pour moi, mais j'ai l'impression que je ne vois pas très bien. Je vais juste pousser là. Et surtout que ça coupe un peu, souvent en fait. Donc je sais pas si tu peux te rapprocher de quelque chose qui capte plus, je ne sais pas. Bah écoute, enlever le. J'ai- D'habitude, j'ai pas de soucis. Je suis localisée. Non. Attends, j'espère que. Euh, oui, tu me disais, en fait, exactement, il y a la notion aussi dans cette liberté de responsabilité et de pouvoir, en fait, de reprendre ce chemin-là que je suis, de plus subir, de plus accuser l'autre. Alors, c'est pas facile tous les jours. C'est Ouais. beaucoup plus facile de dire à l'autre que c'est de sa faute, à son mari ou à ses enfants. Mais en tout cas, je suis sur ce chemin-là aussi, effectivement, de prendre sa responsabilité dans plein de choses, dans sa fatigue, dans ses émotions, Hum. dans le fait de prendre soin de soi, et puis de prendre son pouvoir, effectivement. Donc Reprendre oui, son pouvoir personnel ou développer son pouvoir personnel en ayant acquis et développé sa propre liberté intérieure finalement. voilà, c'est le chemin, ouais, et voilà, tout ça, ça fait partie de la connaissance de soi aussi, ce chemin-là, Mm. enfin, ça commence par se connaître, et puis après, effectivement, prendre ses responsabilités, son pouvoir, et voilà, effectivement, c'est ça pour moi le chemin de ma liberté intérieure, et voilà, ouais. Super. Donc, hein, Est-ce que si tu vois si tu rencontrais une femme qui te disait ah je me sens coincée aujourd'hui, alors elle peut utiliser le mot de liberté ou pas, mais bon voilà, tu sens qu'il y a cette notion-là derrière. C'est quoi le premier conseil que tu aurais envie de lui donner, le premier ouais, la première piste, on va dire, de réflexion ou d'évolution ou d'action à mettre en place pour regagner rapidement, toi, même si c'est un millimètre, mais poser une petite pierre pour pouvoir gagner en liberté. alors, la première question que je poserais, c'est de quoi tu as envie? Hmm. De quoi tu as envie? Et alors ça, c'est pas toujours facile d'avoir la réponse, mais je pense que c'est une bonne question. De quoi tu as envie? Et qu'est-ce que tu peux faire pour toi aujourd'hui? Parce que ça, Hmm. je Ouais, suis vraiment l'apprentissage là de plus attendre rien des autres et de plus rien reprocher aux autres. En fait, qu'est-ce que je peux faire qu'est-ce que je peux faire pour moi? Parce que voilà, on est on est la personne pour savoir ce qu'on a envie et ce qu'on a besoin. Et on est la meilleure personne pour se le donner. ouais. Donc, euh, donc en fait, je dirais ça. Et puis, quand tu dis coincé, ça aussi, je me sentais coincée. Je pense que on se sent vraiment coincé, étouffé. Euh, alors, je dirais deux choses. C'est un, sortir du mental. Moi qui suis hyper dans le mental, à chaque fois que j'ai réussi à le faire, de pas plus tard que de ne pas rester dans le mental et aller sortir, faire du yoga, n'importe quoi en fait. Et
Elle est dans le corps, en fait, c'est ça? Chercher la réponse dans le corps? Aller dans le corps. Ah ouais, aller dans le corps. Se libérer du mental pour aller dans le corps, parce que Mm. c'est souvent là qu'on trouve la réponse sans la chercher. Elle est là, mais quand on la cherche trop dans le mental. Donc ouais, aller dans le corps. Parce que souvent, quand on est coincé, c'est dans la tête quand même. Ouais. On n'arrive plus à sortir, à changer de perspective, etc. Donc ouais, j'aurais envie de dire deux choses pour changer de perspective. C'est effectivement sortir du mental et aller chercher une activité plus par le corps, effectivement. Et puis, euh, et puis aller chercher de l'aide, entre guillemets, aller voir un coach, un coach, peu importe le terme, le nom, quelqu'un qui puisse accompagner et justement apporter un autre regard sur la situation. Mm. Donc, moi, c'est ce choix-là que j'ai fait avec toi et avec Ouais. d'autres, avec quelqu'un d'autre en ce moment. Euh, voilà, et ça me nourrit, ça me permet d'avancer sur la fameuse connaissance de soi. Donc ouais, je dirais ça. Et Ok. prendre soin de soi, d'abord. Donc finalement, les deux questions, c'est de quoi j'ai envie Mm. et qu'est-ce que je peux faire pour moi aujourd'hui? C'est ça qui est pour toi essentiel? Ouais. Ce que je peux faire pour moi, moi d'abord, répondre à ouais, mes envies, mes besoins. Hmm. De quoi j'ai besoin aussi pour peut-être répondre à mes envies. Enfin, tout Voilà, s'enchaîne, mais finalement, on est vraiment dans cette dynamique-là. plein de choses qui s'enchaînent, on pourrait Ouais. délier plein de questions qui s'en suivent, Mais déjà, oui, prendre conscience de ce dont on a besoin ou envie à ce moment-là pour pouvoir agir, sans quoi on n'a pas de direction, en fait. C'est ça, c'est ça que tu... Attends, excuse-moi. s'apporter soi-même. Ouais, s'apporter soi-même. Donc, être sa propre ressource en premier abord et ensuite aller chercher de l'aide ou de l'accompagnement si on a besoin d'autre chose. C'est ça un peu que tu voulais dire, c'est ça? Mm. Ouais, c'est ça ce que je voulais dire. Top. Eh bien, merci Anne-Sophie pour ce chouette partage Merci à toi. rempli de concrétisation, de quotidien et d'expériences vécues. Et c'est aussi ce que j'aime parce que finalement, voilà, ce que je dis souvent, mais parler de la liberté dans sa conceptualisation, dans sa théorie, c'est bien beau, on peut philosopher longtemps, mais c'est tellement personnel, c'est tellement particulier, ça peut aussi, bien entendu, et c'est aussi l'objectif, évoluer avec le temps, avec notre cheminement, avec notre évolution personnelle, que bah voilà, je trouve que c'est hyper important de l'intégrer dans son quotidien, parce que dire pour moi, la valeur liberté, c'est hyper important. Et puis ensuite, si on n'est pas en mesure de chercher dans son quotidien finalement, bah, en quoi j'incarne la liberté, c'est là où on peut voir que parfois, on s'approprie aussi des valeurs ou un concept, une théorie, une philosophie qui n'est pas la nôtre, mais qu'on aimerait bien, elle nous fait rêver. Ce serait chouette si finalement j'incarnais la liberté. Oui, certainement, mais c'est pas ce qui va nous faire grandir, nous faire kiffer la vie, tout simplement. Donc c'est chouette de le voir aussi de façon très très concrète et d'intégrer que bah, finalement c'est soi en premier. Comment je peux me sentir libre à l'intérieur de moi pour ensuite pouvoir l'exprimer à l'extérieur de moi et l'intégrer dans toutes mes perceptions et dans toutes mes actions, bien entendu, mais aussi ma perception. Ouais. Merci Et Anne-Sophie pour ce partage. Tu voulais rajouter quelque chose, ouais, excuse-moi. ajouter quelque chose, en fait. En fait, je me disais qu'au début, la liberté, elle venait plutôt de l'extérieur, et en fait, de l'extérieur vers Ouais. l'intérieur. Et en fait, je réalise dans mon chemin que non, ça part plus de l'intérieur. Et puis, en fait, j'avais entendu poser une question de l'interview sur une image qui venait. C'est la première interview que j'ai écoutée dans le cadre cet événement-là, Femmes et Liberté. Et en fait, tu demandais, il y avait une image ou une symbolique qui venait. Et moi, en fait, il y a quelque chose de très fort qui est venu tout de suite. Et je trouve qu'en fait, plus, ça représente bien finalement ce que j'essaye de faire passer comme message, c'est la statue de la liberté. Alors, je ne sais pas pourquoi c'est ça qui est venu, c'est venu spontanément. Et Ouais. en fait, j'ai fait hier soir, non, bah, tiens, c'est mon jour demain, et il y a ça qui était venu, c'est revenu avec la statue de la liberté. Et en fait, je trouve que, voilà, effectivement, ça incarne
peut-être ce que je recherche, l'alignement, la puissance, mais pas violente, la douce puissance, la femme debout avec cette lumière en plus, cette lumière, Hmm. d'être un phare et une lumière, d'être ouvert à toute possibilité. En fait, voilà, je crois que j'y suis allée plusieurs fois et je crois que je vais m'imprimer, ou mettre en poster cette statue de la liberté. Yes. Et en fait, ça incarne beaucoup de choses en fait. Donc, Dans la posture aussi, ouais, effectivement. Hmm. ouais, dans la posture, voilà. Hmm. Donc encore merci à toi d'avoir semé cette Cette petite graine. là, cette réflexion qui chemine et c'est chouette. Je te remercie. Merci Anne-Sophie. Merci pour ton partage et puis pour tous celles qui veulent redécouvrir l'interview, si vous ne l'avez pas vue dans la globalité, vous pourrez le retrouver sur mon IGTV et bien entendu sur le lien de l'événement Fab et Liberté que vous retrouvez dans ma bio avec tous les témoignages qui ont commencé le 15 novembre, donc ça fait un petit moment maintenant. Et puis merci Anne-Sophie, je te souhaite une très belle journée et puis une journée où tu vas vivre pleinement ta liberté, en tout cas prendre soin de toi dans cette journée-là. Je t'embrasse. À À bientôt. bientôt. Merci.